Quand on va le samedi dans des manifestations violentes, on est complice du pire, dénonce Emmanuel Macron. Il l'a dit devant le président, les élus du Grand Est reçus à l'Élysée. Est-ce que vous vous sentez, vous, Nicolas Dupont-Aignan, complice du pire? Bon, c'est à nouveau l'Emmanuel Macron qu'on connaît bien, qui s'était calmé quelques mois sous la pression populaire et qui redevient ce qu'il est, méprisant, insultant des millions de Français qui se sont levés tout simplement pour vivre de leur travail. Et lui, c'est le président, en tout cas, du désordre et de l'injustice. Et il ferait bien de s'interroger sur sa politique. Et je remarque d'ailleurs qu'après un peu de calme, ça y est, c'est reparti. On va avoir la réforme de l'allocation chômage juste après les élections, parce qu'il ne faut pas le dire avant. La réduction des retraites après les élections. Et puis, c'est à nouveau la même politique. C'est une petite phrase lâchée ou voulue? Mais sans doute voulu. En fait, le président ne s'interroge pas sur les causes profondes de la protestation sociale. Il ne s'interroge même plus sur les remèdes à mettre en œuvre et, comment dire, l'hypocrisie du grand débat apparaît. Ce grand débat n'était qu'un moyen de dégonfler une protestation. Mais il se trompe, car l'enjeu, c'est de répondre à l'angoisse de nos retraités. Est-ce qu'on va réindexer les pensions de retraite sur l'inflation? C'est ce que je propose. L'enjeu, c'est comment on peut vivre d'un SMIC. L'enjeu, c'est comment on peut réduire l'immigration. L'enjeu, c'est comment on peut oxygéner notre démocratie. Et là, il n'y a aucune réponse. Il n'est toujours que dans la petite phrase, dans le commentaire. Sur le fond, vous reconnaissez quand même que le mouvement s'affaiblit. Il y avait 46 000 personnes seulement dans les rues samedi, qu'il s'est radicalisé, que l'opinion publique est en train de se retourner. Il y a bien un moment où il faut arrêter un mouvement. Mais ça, c'est la propagande. Ça, c'est la propagande. Ce qui ne va pas là, c'est que le président de la République, en fait, dresse les Français les uns contre les autres. Il aggrave ce face-à-face entre deux France. Et moi, je pense, et ce qu'on a fait à Debout la France, c'est qu'on a fait des 12 propositions très précises pour résoudre la crise. Et on finance ces propositions. Nous sommes le seul parti à avoir proposé des économies pour réduire les gaspillages sur l'immigration, sur l'Europe, sur le train de vie de l'État, sur la fraude sociale, sur la fraude fiscale. Car je crois que le rôle d'un homme politique, et ce devrait être le rôle du président, pardonnez-moi, c'est pas de se lamenter. Pardon, mais les gilets jaunes, c'est d'agir. Ça fait des mois que le président laisse pourrir la situation. Le cas d'Ascoval, la solution qui s'était présentée a capoté. Aujourd'hui, Bruno Le Maire se donne un mois pour retrouver un repreneur. Qu'est-ce que vous feriez à sa place? Très simplement, j'aurais donné instruction à Valourec de continuer ses achats. Valourec doit à un moment prendre ses responsabilités. Comme on n'a pas traité la cause là aussi, on a un pouvoir qui est à genoux, à plat ventre devant les entreprises. Regardez ce qui se passe à Ford, à Bordeaux. C'est insensé ce qui se passe pour Ford, comme pour Ascoval. À Ford, je reviens sur Ascoval après, à Ford, il y a un repreneur. Ford va sacrifier l'outil de production pour pas avoir de concurrence et va aller en Pologne et rapatrier aux États-Unis. Non, la loi le peut toujours. Monsieur Trump, excusez-moi, quand il y a à agir, il agit. Monsieur Poutine, il agit. Les Chinois, ils agissent. Enfin, Bruno Le Maire n'arrivait pas à voir le président de Ford au téléphone. Eh bien, ça montre bien que monsieur Bruno Le Maire n'existe pas. Il sera là demain sur ce plateau à votre place. Monsieur Bruno Le Maire est un hypocrite et un menteur qui prétend résoudre les problèmes et il ne les résout pas. Et il suffisait de nationaliser le site de Ford et de mettre Ford devant ses responsabilités. Et je peux vous dire que si le ministre faisait comme monsieur Trump avait fait un tweet en disant boycotter les voitures Ford, Français, boycotter les voitures Ford, tant que Ford ne cédera pas, eh bien, comme aux États-Unis, Ford aurait cédé. Parce qu'il y a un moment où on ne peut pas accepter que des entreprises détruisent la libre loi de la concurrence. Parce que là, c'est une entreprise Ford qui veut avoir le monopole de la production et qui veut interdire un repreneur. C'est exactement le même cas sur Ascoval. Je suis pour la libre entreprise. Valourec ne doit pas se désintéresser d'Ascoval. C'est ça la raison. Si on ne traite pas la cause d'Ascoval, et Xavier Bertrand est d'accord avec moi là-dessus, vous le savez très bien, c'est exactement le symbole d'un pouvoir faible. Valourec dit qu'il n'a plus besoin de la production. Mais Valourec a besoin de la France, peut-être. Et il y a d'ailleurs des actionnariats publics. Et il y a un moment où il y a un bras de fer. Et il y a un moment où des entreprises ne peuvent pas éternellement piétiner un peuple. Et il y a un moment où il faut des dirigeants qui défendent leur industrie et leur pays. C'est tout. Et c'est ça la raison. Et puis, ça ne suffit pas, bien sûr. Il faut une vraie politique industrielle. Il faut des mesures de baisse de charges. J'ai proposé 100 fois
la division par 2 de l'impôt sur les sociétés pour les bénéfices réinvestis en France. Il ne s'agit pas non plus de désigner les entreprises comme cible, il faut leur donner les moyens de croître. Il faut des mesures protectionnistes, achat public, pour la commande publique, ce que font tous les pays capitalistes. Nicolas Dupont-Aignan, comment vous réagissez quand vous apprenez, on l'a appris il y a quelques heures, que l'État néerlandais monte au capital d'Air France KLM sans avoir prévenu le conseil d'administration, sans avoir prévenu le gouvernement français? Eh bien, ça veut dire, je félicite dans un sens l'État néerlandais qui est un vrai État, c'est-à-dire qu'il y a un moment où il faudrait peut-être comprendre que nous sommes dans une guerre économique et que dans cette guerre économique, aujourd'hui, les gouvernements défendent leurs intérêts de leur peuple et que le gouvernement français est totalement à la ramasse parce que le gouvernement français n'a pas compris que dans cette guerre économique, il fallait défendre le peuple français. On est à 3 mois du scrutin des européennes. Dites-nous un petit mot de vos sondages, puisque vous étiez en décembre à touche-touche avec les Républicains, et aujourd'hui, vous êtes distancés, vous êtes à peu près à 6%, ils sont à peu près à 12%. Qu'est-ce qui s'est passé? Pas un instant. Ça, c'est la fable. Nous allons dépasser les Républicains. Quand je vois que M. Bellamy, le leader des Républicains, dit hier qu'il préfère Juncker à Orban, dès ce matin, j'avais des mails d'électeurs républicains qui me disaient on va voter Debout la France. Nous allons dépasser les Républicains parce qu'à Debout la France, nous sommes cohérents. Nous ne faisons pas comme aux Républicains. Je voyais M. Hortefeux, M. Danjean, qui se prétendent à Paris contre l'élargissement, contre le pacte de Marrakech, contre les quotas de migrants, et qui à Bruxelles ont voté les quotas de migrants répartis, le pacte de Marrakech, et se félicitent du CETA. Donc le double langage des Républicains sur l'Europe va apparaître dans toute sa cruauté. Et vous verrez que notre liste va l'emporter parce que les Français, et notamment les Français de droite, attendent une vraie opposition à Emmanuel Macron. Et quand Bellamy hier dit « je préfère Macron », il avoue que les Républicains en fait sont sur la pente de l'alliance avec Emmanuel Macron. Ils veulent d'ailleurs la même Europe. On est à 1 mois du Brexit et c'est la confusion la plus totale. Qu'est-ce que vous dites aux partisans d'un Frexit? Et est-ce que les eurosceptiques aujourd'hui ne vont pas être en difficulté compte tenu de cette actualité? Eh bien non, je vais vous dire pourquoi. Parce que d'abord, on n'a jamais proposé le Frexit. Si l'Union européenne n'avait pas refusé aux Anglais, avant le Brexit, des accords particuliers pour contrôler leurs frontières, il n'y aurait jamais eu de Brexit. Ça veut bien dire quoi? Ça veut bien dire que l'enjeu urgent de l'Union européenne, c'est de changer les règles du jeu pour protéger les frontières, ce que ne veulent pas la liste de M. Bellamy et de M. Wauquiez. Si on ne rétablit pas les frontières nationales, nous aurons des Brexit en série. Et nous sommes cohérents. Nous voulons rétablir les frontières nationales, nous voulons supprimer les travailleurs détachés, c'est-à-dire rétablir la concurrence loyale, et nous voulons une Europe des projets industriels à la carte pour concurrencer la Chine et les États-Unis. Nous avons un projet cohérent. Et les Français vont le voir entre Macron et Bellamy, qui veulent continuer avec Juncker, et nous qui voulons une Europe qui soit sur un modèle d'État-nation, qui travaillent ensemble, mais qui défendent leurs intérêts, eh bien, il y aura le choix. Et vous verrez que les Français choisiront. Qu'est-ce que ça vous inspire de voir que la ministre des Affaires européennes, Nathalie Loiseau, est en tout cas très intéressée par la campagne des européennes et pourrait donc, si l'AREM le décide, quitter le gouvernement? Au moins, ça sera plus clair, puisque Emmanuel Macron et la ministre des Affaires européennes, qui sont membres du gouvernement et président de la République, dans des fameux grands débats, ont dit « il faut gagner les européennes ». C'est pourquoi d'ailleurs je vais saisir, comme les autres, le CSA, parce que nous avons un président de la République et une ministre qui font campagne pour une élection. Donc je préférerais qu'elle soit candidate objectivement, ce sera plus loyal.